Il y a un fait que peu de gens acceptent d'entendre. Les personnes difficiles à manipuler n'ont généralement pas conscience de ce qu'elles font. Le psychologue Olivier Houdet nomme ça la résistance cognitive. C'est la capacité de notre cerveau à inhiber les automatismes de pensée pour nous permettre de réfléchir, à garder l'esprit clair en toutes circonstances, ce qui aide à ne pas plier sous la volonté de quelqu'un d'autre. Une fois que tu comprends les moyens qu'ils utilisent, tu comprends aussi pourquoi cela fonctionne, en couple, au travail, en famille. Tu peux alors les mettre en pratique à ton tour, et aujourd'hui, je t'en présente 5, ainsi que quelques conseils pour pouvoir t'y exercer. Premier moyen, ne rien accepter comme vrai sans vérifier. N'accepte jamais une information juste parce qu'on te la présente avec assurance. Ce n'est pas pour le plaisir de se rebeller, ni pour faire ton difficile. C'est juste que, de façon naturelle, ton cerveau exige une logique avant d'adhérer à une idée. S'il y a une faille, tu la sens tout de suite. Mais parfois, tu choisis de ne pas y accorder d'importance. Pourtant, c'est un vrai problème pour quelqu'un qui veut te manipuler. En effet, il a besoin que tu avales son discours sans le disséquer. Car à partir du moment où tu analyses, où tu poses des questions, il perd sa prise. Deuxième moyen, savoir dire non sans se justifier. La plupart des gens disent oui par peur. Par peur de décevoir, peur du conflit, peur qu'on les trouve froids. Quand quelque chose ne te convient pas, dis non sans une justification de 10 minutes derrière. Ta paix intérieure compte plus que l'image que les autres se font de toi. Et un manipulateur, c'est exactement ça qu'il attaque, ta peur du jugement. Donc, pose des limites claires, même quand ça te met mal à l'aise sur le moment. Un non sec, sans excuse en rafale, protège bien plus qu'un non noyé dans des explications. Une personne qui cherche à te manipuler va se servir de tes justifications pour te faire douter ou te faire culpabiliser. Alors écoute davantage et parle moins. Moins tu donnes de matière, moins elle a d'angle pour te retourner. Troisième moyen, fie-toi à ton intuition. Quelqu'un te parle avec douceur, mais agit à l'opposé. Il promet, puis oublie. Il change de ton selon qui l'écoute. La plupart du temps, on voit ça trop tard. Mais ton cerveau, lui, compare en continu les mots, les actes, le timing, et il tire la sonnette d'alarme avant même que tu aies formulé le problème consciemment. Ce n'est pas un sixième sens mystique, c'est juste un traitement ultra rapide que tout le monde possède. Fais confiance à cette intuition. Si quelque chose sonne faux, cela mérite que tu t'y attardes. Tu n'as pas besoin d'une preuve écrite pour accorder de l'importance à ce que tu ressens. Ton intuition est comme un signal d'alarme, elle mérite d'être explorée. Quatrième moyen, ne dépend de personne émotionnellement. La manipulation fonctionne le mieux sur les gens qui ont soif de validation, qui ont peur de la solitude. Une personne non manipulable ne s'effondre pas si quelqu'un la quitte. Elle ne sacrifie pas ses valeurs pour être aimée. Attention, ça ne veut pas dire qu'elle n'aime personne. Ça veut juste dire qu'elle ne dépend pas entièrement du regard des autres pour se sentir valable. Et ça, un manipulateur ne peut pas le supporter, parce que sa seule prise, c'est ton besoin d'approbation. Pour développer cette indépendance émotionnelle, cultive des sources de valeur qui ne dépendent pas du regard des autres. Un projet, une passion, une routine à toi. Plus ton sentiment de valeur vient de l'intérieur, moins il y a de portes d'entrée pour qui que ce soit. Cinquième moyen, ton silence les met mal à l'aise. Certaines personnes vont chercher à te faire réagir, à te pousser à te justifier, pour mieux te cerner et te contrôler ensuite. Toi, ne mords pas à l'hameçon. Observe, analyse et attends. Pour beaucoup, ce silence est insupportable. Pourquoi ? Parce que la manipulation a besoin d'une réaction pour exister. Et en prenant quelques secondes avant de répondre, tu réduis souvent son efficacité. Sans émotion à exploiter, elle s'effondre d'elle-même. Petit conseil pratique, avant de répondre à une provocation, marque une pause. Même 3 secondes suffisent. Le temps est ton meilleur bouclier, car il casse l'élan émotionnel que l'autre essaye de créer. Les personnes non manipulables ont un cerveau qui donne la priorité à leur autonomie plutôt qu'à l'approbation des autres. C'est pour ça qu'elles n'acceptent pas les excuses bidons,
qu'elle ne donne pas une troisième, une quatrième, une cinquième chance sans raison, et qu'elle ne laisse personne jouer avec leurs émotions. Et si tu ne te reconnais pas dans tout ça, bonne nouvelle, ça se travaille. Ce n'est pas un trait de caractère qu'on a ou qu'on n'a pas, c'est une compétence qui se construit avec le temps, les erreurs et les relations qui t'ont appris ce que tu ne voulais plus jamais revivre.